Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Youth Academy Challenge à la tête de l'Olympique Lyonnais. On reste donc sur une qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. On ne connaît pas encore notre adversaire, cependant on devrait les connaître incessamment sous peu normalement dans cet épisode. Un épisode dans lequel on va jouer deux matchs de Ligue 1 contre Metz et Rennes à domicile. Et on aura aussi un match de quart de finale de Coupe de France contre le FC Nantes. Et on le rappelle, hein, qu'en cas de qualification contre Nantes, on devrait affronter le Paris Saint-Germain puisque le PSG joue contre Bordeaux en 8e en Ligue 2. Donc normalement, ça devrait passer pour le Paris Saint-Germain sans problème, bien qu'ils aient failli tomber contre Rodez au tour précédent. En tout cas, nous, on va partir directement pour le match face à Metz. Je sais même pas si j'ai fait l'équipe avant de commencer. Oui, si, ça va, c'est l'équipe. C'est l'équipe. On met l'équipe de titulaire face à Metz. On va simplement mettre notre ami... Maitland Niles. Non, remarque, on va peut-être le laisser sur le banc. Allez, on est parti comme ça face à Metz. On met l'équipe type. Et comme ça, on s'assure 3 points parce qu'on rappelle, hein, on reste sur un match nul contre Marseille. Le PSG a pris 4 points d'avance. Maintenant, il va falloir leur courir après. Même si, voilà, le championnat, nous, notre objectif en championnat, c'est de se qualifier pour la Ligue des Champions. C'est notre seul objectif pour la suite. Si on est champion, c'est très bien. Mais nous, l'objectif de la partie, hein, c'est gagner la Ligue des Champions. Donc il faut qu'on soit présent chaque année dans cette compétition. Donc voilà, forcément le plus haut est le mieux, mais si on n'est pas champion, c'est pas grave. Pas l'objectif. De toute façon, ça nous donnerait un peu plus d'argent, mais cet argent, on ne peut rien en faire. Donc, oh, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas bien vu là. Je suis pas bien réveillé. Ça allait trop vite pour mes yeux là. Alors, but refusé, j'espère. But accordé. Ok, tête. Oh, la faute de main de Lucas Perry, la faute de main. Ah là 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 là. Qui nous coûte donc l'ouverture du score juste avant la 20e minute. Pas l'idéal, forcément. Allez. Il faut se remettre de ses émotions de la Ligue des Champions, retrouver le train-train quotidien de la Ligue 1. C'est pas facile, mais Alexandre Lacazette égalise. Il ne peut pas y avoir hors-jeu, il faut arrêter avec ça, là, votre VAR à la noix. Voilà, forcément, ils sont fatigants avec leur VAR. Il devrait y avoir une option pour enlever la VAR en fait, la désactiver parce que c'est chiant, chaque but il y a VAR à chaque fois. Là c'est une passe en retrait, un centre, passe en retrait, c'est impossible qu'il y ait hors-jeu et il t'envoie une VAR quand même. C'est fatigant. C'est fatigant. Et puis même quand il y a de la VAR, des fois ils nous annulent des buts valables. On se rappelle de cette finale de Ligue Europa l'an dernier. Ils nous ont couillé l'ouverture du score face à Tottenham. Ça on n'a pas oublié, hein. L'OL dérange. Il faut qu'on tue le club. Malheureusement, ça se passe pas comme prévu pour eux. Attention, Dani Gomez. Ouh, la frappe au ras du poteau. Un club du FC Metz joueur. Hein. Allez, le Big Jake et le Big Jake O'Brien. 7e but de la saison. 3e meilleur buteur du club, je crois, cette saison. Le Jake. C'est un glitch. Un glitch sur corner. Il est devenu titulaire rien que pour ça, le Big Jake. Hein. Nous mettre son but par match et permettre à Ryan Cherki d'envoyer de la passe décisive pour gonfler les stats. Allez. Brian. Mata. Et pourquoi pas un 3e but pour se mettre à l'abri juste avant la pause. Non. Cacré. O'Brien. Ok. Le Potolisso, Cherki. Eh oui, le 3e but lyonnais juste avant la mi-temps.
En 6 minutes de jeu, on a retourné complètement la physionomie du match. 37e, 41e, 43e. Ah là 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 là. Metz qui nous a surpris. Une seule petite erreur de notre part a été concrétisée par le FC Metz. Et puis derrière, hein, on a bien relevé la tête. C'est parfait. Enfin, Clinton Mata a pris un jaune. J'avais pas fait attention. Juste avant la mi-temps, nos deux latéraux sont avertis. D'accord. Polisso. Clinton Mata. L'Angolais qui retrouve les terrains après plusieurs matchs sans jouer, plusieurs semaines. Oui, le changement d'aile vers Lazziri. Lazziri, Malik Fofana, 5e but de la saison pour ce jeune Belge souvent blessé. Et là c'est bien qu'il retrouve le chemin des filets. « 55e. On va pouvoir rentrer, on va pouvoir faire rentrer les jeunes. Même si on a déjà une équipe très jeune. On va faire rentrer les encore plus jeunes. Allez, Mohamed Delarouche, Le Penant. On va faire rentrer aussi Mamadou Sarr, tiens. Histoire qu'il ait un peu de temps de jeu lui aussi. Benrahma 6-6, il nous sort une prestation cataclysmique, l'Algérien. 6-6 dans une victoire 4-1, c'est quand même très compliqué. Hein. On va faire rentrer Gift. Gift qui est pas content. Certains des joueurs sont pas contents d'être entrés en jeu. Est-ce qu'il a le Gift? Aurait préféré rester sur le banc. Jeffinho a du mal à suivre le rythme du match. Et bah purée. Et bah purée. Une prochaine fois je vous laisserai sur le banc, hein, bande de naze. Hein. J'aurais dû faire rentrer Tino. Hein. Allez. On peut éviter d'en prendre un deuxième. Parce que j'ai regardé un peu les stats là entre les matchs. Selon les analyses de performance, on est une équipe qui prend pas mal de buts par match. Contrairement par rapport à la moyenne de la Ligue 1, on prend plus de buts par match que les autres clubs de Ligue 1. Donc c'est un peu embêtant. Allez, victoire 4-1, facile pour rentrer dans cet épisode. 13 tirs, 6 cadrés. Le côté droit qui a été bien plus efficace que le côté gauche sur ce match. Bien joué les gars. Contrôler le milieu de terrain, 30 derniers mètres, parfait. Parfait, parfait. Et on revient à un point du PSG qui a donc pas encore disputé son match, mais on met Marseille à 10 points. Et ça, c'est très bien. Très bien, très bien. Hop. La clause de Fofana bientôt activée. Cherki à la baguette. Ouais, si on regarde là dans les centres de données, but par match, donc on est largement au-dessus. Mais les buts encaissés par match par rapport à la moyenne de Ligue 1, donc qui est le petit graphique gris au milieu, nous on est le jaune, on est vraiment au-dessus par rapport aux autres clubs de Ligue 1, donc c'est vraiment embêtant. Vraiment embêtant. Ça vient peut-être du fait qu'on fait moins de fautes que les clubs de Ligue 1 par match, on n'est pas très agressif en fait. Pareil, tacle remporté, on est en dessous, on est un peu mauvais en fait en défense. Je pense sur les duels défensifs, on est un peu en dessous. Et donc on encaisse, on encaisse, on encaisse. Marseille qui a gagné. Et le PSG, bah ils sont où le PSG? Ok, ils ont un match en retard du coup le PSG. Je sais pas quand est-ce qu'ils vont le rattraper leur match. Parce qu'après on a vu, hein, c'était le 1er mars. Et on joue aussi, donc le PSG a un match de retard. Purée, ils nous refusent encore la demande de préparateur en plus.
Oui, ils refusent même quand je leur dis on se fera distancer par nos... Même les recruteurs, oh ils ont tout refusé, c'est abusé. Putain, ils me refusent tout mon staff quoi, je peux pas améliorer mon staff. Ils me saoulent. Donnez-moi mes recruteurs là, j'ai besoin de plus de recruteurs pour avoir des meilleurs jeunes qui arrivent là. Pour avoir un plus gros réseau. Du coup c'est quoi? Semaine 2, donc là on va leur mettre semaine 1, et là c'est semaine 2. Ok, ok. Et regardez, on est bientôt en mars, hein. Et du coup, on aura bientôt notre fournée de petits jeunes de New Gen qui vont arriver. J'ai hâte, j'ai hâte. J'ai hâte de les voir arriver, de voir ces nouveaux... Alors, qu'est-ce qu'on peut... Non, on va laisser défense sur corner, attaque sur corner. Allez, on va essayer d'aller en demi-finale de Coupe de France, battre un peu notre record de la saison dernière. Qu'est-ce qui ne joue pas? Islamdine Alifa. Allez, on le rappelle de près, vient finir la saison avec nous en équipe 2. FC Nantes. Ladziri O'Brien dans l'équipe de la semaine, c'est bien Ladziri. Ouais, 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 il progresse pas mal, il manque un peu de jeu collectif, mais grosse détermination. Volume de jeu 12, il a monté. Il manque un petit peu d'agressivité, de puissance forcément, détente verticale. Mais ça va, joueur correct de Ligue 1, il peut monter, on va continuer de le pousser. Moi j'aime bien, je le préfère à Lomami. Elle dure combien de temps sa promesse à lui là? Parce que... souhaiterait être mieux considéré au sein de son cercle d'amis. Le Jack Miskin, il se sent pas bien. Jusqu'en 2027, peut-être que si j'augmente son... Oh là là, il veut pas prolonger. Ah ok, il attend de voir si je tiens ma promesse avant de vouloir prolonger le contrat. Oh, le PSG qui donc se qualifie aussi pour les huitièmes de finale en battant la Juve 7-2 au total. Et Aston Villa qui chute face à Villarreal. Ah là 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 là. On devrait avoir... Ah oui, le tirage au sort a lieu donc juste avant le match face à Rennes. On devrait connaître nos adversaires et Marseille hein, qui doit remporter avec 5 buts d'écart son match face à Manchester en jouant à Old Trafford. Mission totalement impossible pour Marseille. Pendant que nous, on joue notre quart de finale de Coupe de France face à Nantes. On va laisser Jake. On va mettre Mamadou Sarr. On va mettre Patouillet. Ladziri, on va mettre Lomami. On va aussi mettre Maitland Niles, tiens, à la place de Tolisso. Et Larouche en 10. Kadewere, Jeffinho, Gift Orban. On fait tourner complètement l'équipe. Et là, ce sera Le Penant. Hop, on met Shaim El Djibali pour qu'il ait un peu de temps de jeu pendant le match. Et puis voilà, on va y aller comme ça, hein. On va y aller comme ça. Face au FC Nantes. Oh, préoccupé, contrarié d'avoir écarté. Ça va, on fait tourner pour la coupe. On fait tourner pour la coupe, il n'y a rien de mal. Allez, on encourage tout le monde, comme à notre habitude avant les matchs. Et on est parti, donc un FC Nantes en 4-2-3, hein, comme nous. Kunku, Simon, Moses Simon. Allez, ce serait bien que le petit Orban nous mette un petit but pour la confiance. Lui qui n'a marqué que 2 buts cette saison.
Ils ont très compliqué pour le Nigérian. Et Jeffinho qui ouvre le score. Let's go. Quoi? Bon, on n'a pas eu de VAR au moins cette fois. Mais il y a eu le hors-jeu. Bien ça, Nkunku qui a pris un jaune. Ça serait bien qu'on continue de forcer. En plus c'est sur le côté gauche nantais. Donc notre côté droit et notre côté droit fonctionnent très bien. Donc ce serait bien de pousser pour essayer qu'ils prennent un petit rouge. Le petit Nkunku. Oui, oui, oui. Bien joué. Pénaltoche. Pénaltoche. Alors, qui va le tirer? On va faire tirer Maitland Niles. Hein, c'est le meilleur tireur de toute façon. De toute façon, c'est lui. Il va inscrire peut-être son premier but de la saison s'il convertit le penalty, Maitland Niles. Allez. Allez. Let's go. Ouverture du score. 9e minute de jeu. Premier but de la saison pour l'anglais. Lui qui n'a pas beaucoup joué. Et quand il jouait, c'était plus en phase défensive. Donc voilà, ça explique son faible rendement au niveau des buts. Oh, j'avais pas vu Léo Dubois de retour à Nantes. Tiens, tiens. L'ancien lyonnais. Attention à pas encaisser sur corner bêtement. C'est chose faite. Excellente. Gaius Makuta égalise. Personne n'a bougé sur le corner. C'est dommage, c'est dommage. Ah oui, mais on est pas mal dominé là. Je vois 6 tirs pour Nantes. On a peut-être aligné une équipe un peu faiblarde. Jeffinho, allez, à l'attaque. On va repasser avec Le Penant. On va trouver Clinton Mata sur la droite. Mata qui va rentrer dans la surface. Mata qui allume. Bernardoni qui est bien sur la trajectoire du ballon. Bien sur ses appuis. Allez, corner, Delarouche. Pourquoi pas à la tête du Big Jake. Ça marche en Ligue des Champions. Ça marche en championnat. Ça a failli marcher en Coupe de France. Allez, allez, allez. On va leur en demander plus. Tête de Coco, Mathieu Patouillet. Serein. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Courte relance à la main. Mami avec Jeffinho. Allez, surtout ne pas perdre le ballon. Ouf. J'ai cru que c'était directement perdu. Et Larouche, la frappe des Larouche. Et l'Olympique Lyonnais qui reprend l'avantage. Bon, vas-y. Mais c'est abusé là. Deuxième but refusé. Nous, on va encaisser sur un coup de pied arrêté. Non, c'est bon. Il s'empare du ballon avec assurance, Mathieu Patouillet. Et allez, encore une fois, contre-relance à la main. Ça fait 2 fois qu'on voit le même schéma de relance. Larouche avec Jeffinho. Ouf, j'ai cru qu'elle était directement sur le Nantais, la passe. Commencer à serrer les fesses. Allez, Clinton Mata. La petite passe pour Tino. Tino qui va trouver Gift Orban et Gift Orban qui donne. Ça va l'arbitre. Ça va l'arbitre. Allez. Cette fois-ci ça rentre pas. Et hors-jeu. Donc on a mis 4 buts quand même dans la mi-temps. 3 hors-jeu. On n'a pas vu un seul révélateur de hors-jeu. On ne sait même pas si c'est vrai ou pas. Bien, bien. La Coupe de France n'est pas du tout... La Coupe de France n'est pas du tout truquée. Tout va bien. Les boules sont chaudes. « 60 minutes de jeu. On va faire rentrer les joueurs forts. Allez, hop. Lacazette. Cacré. Non, on va faire rentrer Malik Fofana, tiens, à la place de Jeffinho. On fait une prestation cataclysmique, le Jeff.
Lomami qui est sur le bord de la touche, blessé comme à son habitude. Kadewere qui perd le ballon, la conduite de balle en Timberland. On l'a bien vu. Hein. Oui, bien joué Clinton. Cherki. Kadewere, El Arouche. Avec le Penant pour la casette. Ça rejoue avec El Arouche derrière. Il n'y a pas d'appel. Hein. Lomami, lui, les appels sur son côté, c'est pas son problème. Mais il arrive quand même à centrer. Ça repart côté nantais. Non, c'est bon. El Arouche reprend le contrôle du ballon. Amadoussa. Le Penant. Dino, Cherki, Ryan qui se met bien dans la course, et oui, celui-là, il n'est pas hors jeu, c'est sûr et certain. Ryan Cherki qui nous donne l'avantage. Très beau contrôle et crochet du Ryan pour se mettre dans la bonne position face au but. Là on voit, hein, contrôle pied gauche, boum, extérieur pied gauche pour se mettre bien, et frappe pied droit. L'avantage des joueurs aux deux pieds. Allez, 70e minute de jeu. On va faire rentrer le petit Chaim El Djebali. Il a besoin de temps de jeu. Et on va faire rentrer. Qui va faire rentrer Koumbedi à la place de Mata, qui est Quix. Et averti. Allez, toujours 2-1 dans ce match alors qu'il reste 10 minutes à jouer. Et pour l'instant, l'Olympique Lyonnais est en demi-finale de Coupe de France. Cherki. Très très bas le Ryan. Amadoussa. Lomami. Le Penant. Donc Koumbedi. Koumbedi qui rentre dans la surface. Le centre pour Cherki. La défense nantaise le repousse en corner. Et là, c'est l'heure du Big Jake. Pourquoi c'est Fofana qui tire et pas Cherki? Dommage, la tête manquée du Big Jake. C'est dommage, c'est dommage. Allez, les Nantais qui sont quand même pas mal fatigués. Ce serait pas plutôt bien qu'on en profite, même si nous aussi on est un petit peu cuit. Et voilà, le match est terminé. 2-1, on est en demi-finale de Coupe de France. C'est très très cool. L'objectif du club, c'était juste d'aller loin, de faire un beau parcours en Coupe de France. C'est Monaco qui a éliminé Lorient. Dans l'autre partie de tableau, Marseille 1 partout. Oilun et Wan-Bissaka contre son camp. Allez. Résultat surprise, Lyon. Ah ouais, c'est surprise. Je pensais qu'on était à peu près équilibré face à Porto. Ok. On est donc la grosse surprise. Monaco aussi s'est qualifié. Très bien, très bien. Bah écoutez, si on est la grosse surprise, moi je prends. J'aime bien être l'underdog. Allez, on met tout le monde au repos un jour. Et là, on devrait avoir le tirage au sort de la Ligue des Champions demain. Voilà, comme je vous avais dit. Objectif du club réalisé, tenter de remporter une coupe nationale. On est en demi. Eux, ils considèrent que c'est tenter de remporter. Donc écoutez, on prend. Jeffinho est suspendu. Moi, je pensais que tenter de remporter, ce serait au moins d'aller en finale. Mais vas-y, on prend pour les demi. Allez, El Arouche qui progresse de manière satisfaisante. Très très bon joueur. Très très bon joueur. Forcément, il manque de détente verticale parce qu'il fait 1m66. Mais derrière, il est très bon. Je pense qu'il va prendre la place de Tolisso l'an prochain au milieu. Parce qu'il faut qu'il joue encore un peu plus. Allez. Et donc on voit, c'est l'heure du tirage au sort de la Ligue des Champions. On n'est pas tête de série forcément puisqu'on sort des 16e de finale. Et on voit que nos supporters veulent affronter Monaco, Leipzig ou le PSG. D'accord. Très bien. Bah écoutez. Vue d'ensemble, en vitesse x3. Et c'est parti. Attendez, on peut tirer Arsenal, Atalanta, Barcelone, Bayern, Real, Leipzig, City, Liverpool.
pourquoi ils veulent le PSG, je comprends pas. Je comprends pas. Allez, on y va, c'est parti. Tirage au sort. Lyon, on est les premiers à sortir. Liverpool. Ah là 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 là. On avait déjà joué contre cette saison. Bah voilà, hein, malheureusement, on avait perdu 1-0 sur un match un peu volé. On les avait tenus la tête haute, les Reds, mais voilà, ils avaient fini par nous battre sur un vieux but contre notre camp. Mais ça va être difficile quand même là. Ouais, 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 ouais. Ils vont être difficiles à aller chercher. Regardez, hop, Liverpool, ils étaient où? Ils étaient là. On avait perdu 1-0 sur un but. J'ai cliqué, oui. Allez, mettez-nous le compte rendu. On veut juste voir le but qu'on avait encaissé. Un but très bête. Victor qui centre et Benrahma qui dévie dans nos propres filets. On avait perdu sur ce but gag face aux Reds de Liverpool. Et là, il va falloir montrer autre chose, un peu comme face au FC Porto. Et donc, ce sera... attendez, ce sera dès le prochain épisode. Prochain épisode, Liverpool, Lille, Liverpool. Ouh là 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 là. J'ai hâte d'être à demain. J'ai hâte d'être à demain. Ce sera un épisode de folie. Purée. Allez, restons-en là. On ne veut pas mettre de mauvaise ambiance avant les matchs de Ligue des Champions. Bien joué Mathias, tu t'es bien entraîné. Belle progression pour notre milieu de terrain. Gros volume de jeu, bonne détermination. Lui, il peut aller haut. Hein. Il peut aller haut. Donc c'est bien qu'il s'entraîne très très bien. Allez. Oh là 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 là, Liverpool. Liverpool, j'aurais préféré l'Atalanta, malheureusement. Il n'est pas très chanceux sur les tirages au sort de la Ligue des Champions. Là, on se prend une grosse phase de poule. Un gros huitième de finale. Ouais, ouais, ouais. Pas l'idéal. Pas l'idéal. Ouais, voilà. L'opinion des dirigeants, intouchable. Ravi de tout. Ouais, voilà. Vous voyez, même les dirigeants sont un peu inquiets, préoccupés du nombre de buts encaissés lorsqu'on joue avec notre formation. Pareil pour les supporters. C'est un truc sur lequel on va peut-être devoir se pencher, cette défense. Mais malheureusement, j'ai pas grand-chose. On est faible un peu sur le côté gauche. Tout le reste, ça va, mais le côté gauche, il est dur dur. Hein. Mais là, on peut pas changer grand-chose pour le moment. Allez, on va remettre tout le monde. Mata, donc après on joue Liverpool. Hein. Liverpool, donc on va mettre l'équipe type quand même. Lomami. On va laisser Lomami. Ah, j'hésite. Ouais, on va laisser Lomami. On va mettre Tolisso. Non, on va mettre. Comment il s'appelle? On va mettre Elarouche à la place de Tolisso. On va mettre Cacré. Et devant, on va mettre les titulaires. Ryan, Lacazette. Hop. Mamadou Sarr. Attendez, il faut que je remette dans l'ordre dans mon banc parce que je comprends rien. No. Tolisso. Voilà. Donc on a 2 défenseurs, 3 milieux de terrain, 3 attaquants. Et on va laisser comme ça. Allez, on est parti comme ça face à Rennes. Fofana n'est pas assez affûté, mais justement, c'est en faisant des matchs qu'il va s'affûter, le jeune Belge. Allez, on encourage tout le monde. Rennes hein, en mauvaise posture cette saison. Ils sont 15e actuellement du championnat. Très très compliqué pour les Bretons. Ce n'est pas pour nous déplaire.
Allez, ah oui, il reste sur une seule victoire lors des 5 derniers matchs. Et vous voulez voir que c'est contre nous qui vont se rebiffer. Allez, 50 000 personnes au Groupama Stadium pour accueillir Rennes. Et alors que les 10 premières minutes de jeu n'ont rien montré. Hein. Un tir partout, Rennes qui jouait un peu plus haut que nous là, il y a quelques instants. Ils sont finis par redescendre un petit peu et nous par s'imposer un peu plus sur le terrain. Le mauvais centre de Fofana, mais ça va revenir avec El Arouche. Koumbedi qui va aller provoquer son vis-à-vis. Il va finir par centrer. Au second poteau pour Benrahma. Ça passe au-dessus de la tête de l'Algérien. Mais le ballon est toujours lyonnais. Ouh là là, on a failli ne plus avoir le ballon. Allez, Djeko Brahe, il faut jouer vite là. Bien joué Sahel. Bien joué Sahel. Le centre pour Ryan. Oh là 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 là. Le gardien rennais qui ne bouge plus. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai cru qu'il s'était blessé. Il est resté archi longtemps. Le genou à terre, le gardien. Malheureusement, on n'a pas su en profiter. Cherki sur la tête du Jake. Non, c'est Lianco qui s'impose dans les airs. Et la rouge qui va retrouver Ryan Cherki. La frappe de Cherki. Je crois que ça touche le poteau. Je suis pas sûr. Il me semble avoir vu marquer que ça touchait le poteau. Dans le petit commentaire là en dessous. Allez. Drielson, Benrahma. Avec Lomami sur le côté gauche. Oui, Cherki. Lacazette. Oh là là. Il nous a habitués à bien mieux. Alexandre Lacazette. Malheureusement, sur le déclin. Le petit Alex, ça se voit, ça se ressent. Il marque beaucoup moins, il a beaucoup moins d'occasions. Allez Alex, bien joué. Benrahma. El Arouche, Lomami, le centre vers Ryan Cherki. C'est dégagé par la défense rennaise. Fofana qui roule, la belle passe pour Koumbedi. Koumbedi qui provoque, Koumbedi qui centre. Et Lacazette, oh, il marque pas. Oh. C'est pas possible. Putain. Cacré qui est averti. Oh. Engagez-vous moins. Et c'est la mi-temps. Engagez-vous moins. Puis on a deux grosses occasions qu'on ne convertit pas. Ça c'est vraiment dommage. Hein. Lacazette qui est très content. Vous voyez pas derrière moi, mais il a un smiley vert un peu comme celui d'Adrielson ici là. Donc c'est bon signe, mais malheureusement on ne marque pas. On va en demander plus à nos joueurs. On va passer en offensif. Allez, il nous faut une victoire juste avant la Ligue des Champions pour se mettre en confiance avant Liverpool. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? El Arouche. Allez, qui va trouver Lomami. El Arouche, Lomami. El Arouche, Cherki pour Lomami. Encore, c'est bien joué. Le tir de Lomami. Quel arrêt de Galon. Galon, je ne sais pas exactement comment on dit. Allez, Cherki pour le Big Jake. Trouver la solution sur coup de pied arrêté. Oh là 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 là. On n'est pas passé loin. Allez, c'est l'heure de faire des changements. Lacazette 6-10. Bravo, c'est bien. C'est bien Lacazette. Continue comme ça. On va faire rentrer Le Penant. On va faire rentrer Tolisso. Et peut-être un temps fort pour le Stade Rennais. Ça ne m'étonnerait pas qu'on encaisse. C'est vraiment le genre de match où tu te fais punir parce que tu n'as pas réussi à marquer un but plus tôt. Allez, Koumbedi. La chevauchée folle de notre arrière latéral pour finalement perdre le ballon au profit de Truffert. Allez, allez, allez. Oui, Lomami, bien joué. Belle intervention. Jefinho. Il peut s'illustrer à son tour. Le Brésilien, il va provoquer. Il va repasser avec Lomami.
Il va trouver Tolisso, le capitaine, et Larouche. Kadewere, ça passe à côté. Jouer le ballon dans la surface, dédoubler. Centrer le jeu sur les ailes. Jouer un peu plus long, non. Hop. On va essayer de jouer un peu plus direct, de remettre la pression. Allez, penalty. Penalty pour Lyon. Ça, c'est excellent. On prend. Qui est le meilleur tireur? C'est El Harouche. El Harouche gonflé à bloc suite aux commentaires de l'entraîneur. Ok. Bah écoute. Écoute, mon petit El Harouche, sang-froid 15, penalty 12. C'est à toi de jouer. C'est toi qui as la responsabilité du match, de ces 3 points. Penalty accordé. Allez Momo. Allez Momo. Allez Momo. Allez Momo. L'ouverture du score. Excellent. 3e but de la saison pour Mohamed El Harouche. Ça fait du bien. Un penalty salvateur. On va encourager tout le monde pour les 4 dernières minutes. Et c'est terminé. Courte victoire 1-0 face au Stade Rennais, mais largement méritée. 21 tirs, 5 tirs cadrés. Seulement 2 tirs et 0 cadré pour le Stade Rennais. C'était logique qu'on finisse par s'imposer. On félicite tout le monde pour que tout le monde soit content avant le match de Ligue des Champions, pour que le moral soit au plus haut. Le PSG, courte victoire aussi face à Monaco. On est donc toujours à 1 point du PSG, mais le PSG a un match en moins. Donc voilà, potentiellement on est à 4 points toujours du Paris Saint-Germain. Mais c'est sur cette courte victoire que se termine cet épisode. Merci à tous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et un commentaire si la vidéo et cette série du Youth Academy Challenge vous a plu. En attendant, bah moi je vous dis passez une bonne soirée et à demain. Salut.